Bonjour à tous, alors voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le Rubik's Cube pour expliquer comment réaliser le Rubik's Cube de manière très simple. Voilà, je suis un novice moi aussi du Rubik's Cube, il y a encore quelques mois je savais faire qu'une seule face. Et donc je suis allé voir sur des sites, je me suis lancé un défi, je me suis lancé le défi de faire un Rubik's Cube en entier. Et je suis allé sur les sites, donc j'ai regardé un petit peu leur schéma et tout ça, c'est assez chiant, assez complexe, avec des lettres pour dire que vous baissez, remontez, vous tournez. Voilà, moi je me suis pris une feuille, j'ai regardé les vidéos YouTube, et j'ai fait un petit peu à ma façon comment le réaliser, voilà. Donc moi je vais vous montrer très simplement et surtout doucement, parce que les mecs souvent ils sont là à faire des trucs très rapides, on comprend rien, on n'a pas le temps. Je vais vous montrer doucement comment faire en 6 étapes le Rubik's Cube, d'accord? Et vous allez voir que même doucement, on arrive à le faire en moins de 5 minutes. C'est très simple. La chose à savoir, la première chose qu'il faut savoir sur un Rubik's Cube, c'est que les centres, c'est-à-dire ça, définiront la couleur de la face. Ça veut dire qu'ici, ça sera la face orange. Ici, ça sera la face bleue, la blanche, la verte, etc. D'accord? La deuxième chose à savoir, c'est que les arêtes, c'est ce qui est ici, 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 ne peuvent être remplacés que par des arêtes. Vous comprendrez après. Et les coins ne peuvent être remplacés que par des coins. D'accord? Vous ne pouvez pas mettre cette pièce-là ici. C'est impossible. Ni celle-là au centre. Voilà. La première chose qu'il faut apprendre pour faire le Rubik's Cube, donc, c'est de faire une croix blanche ici. On commence toujours par la couleur blanche parce que voilà, c'est la couleur un peu d'origine, de base. On apprend à faire une couleur blanche. Donc on fait à faire une croix blanche, pardon. Il faut faire une croix blanche, mais en plus d'une croix blanche, il faut qu'ici, la couleur corresponde avec le centre. Je vais vous expliquer. Ici c'est blanc, ici c'est rouge. Donc ici, cette arête-là, je vous le mets bien devant là, vous voyez, ouais, cette arête-là, là, il faut qu'elle soit blanche ici et rouge ici, pour que ça fasse une continuité. Voilà, une croix blanche avec des continuités sur les couleurs. Donc là, c'est pas compliqué, hein, vous cherchez les arêtes. Ici, je vois, il y a une arête blanche-bleue. Hein, le haut-dessus, voilà, on tourne. On va jusqu'au bleu, jusqu'au centre bleu. D'accord? Le haut est ici. Là, vous voyez que si je remonte, ça ne fonctionne pas en fait. Hein, ça fait blanc-bleu, blanc-bleu. Donc en fait, vous le remettez en bas. Il y a une petite manip à faire, très bête, très bête. Vous le décalez là, comme ça. Hop. Et vous le remontez. Comme ça, vous voyez, vous avez aligné. Et là, vous faites une rotation et vous avez aligné blanc et bleu. Là, vous cherchez un autre. Là, il y en a un, par exemple, blanc-rouge. Blanc-rouge, vous le tournez jusqu'au rouge. Et puis, vous le remontez. Voilà. Blanc-rouge, blanc-bleu. Vous continuez. Là, on a blanc-orange. Blanc-orange. Là, vous voyez que si je le remonte, ça ira pas. On va le faire, hein, regardez. Ça fera blanc, voilà. Donc, vous le redescendez. Vous faites un petit décalage comme ça. Pof. Et vous remontez. Et là, ils sont alignés. Il suffit de le basculer. Et voilà. 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 Il ne reste plus que le dernier. Le dernier, il est ici. Si je le remonte, vous voyez, c'est toujours le même principe. Il n'est pas dans le bon sens. Donc, on le met en bas. On tourne. Hop. Et on le remonte. Là, vous voyez que c'est en fait décalé. Ici, il y en a un qui a disparu. En fait, il est tout simplement ici. Hein. Il suffit de le remonter. Il est là. Voilà. Vous avez fait votre croix blanche avec les correspondances des centres sur les côtés. Ok? Voilà, ça c'est la fin de la première étape. C'est quelque chose, vous allez voir quand vous aurez compris, ça se fait en 20 secondes, c'est assez rapide. Alors maintenant on va démarrer l'étape 2. Donc là on revient, on est à la croix blanche avec les couleurs qui correspondent. L'étape 2, ça va être de faire les coins ici. Pour faire toute la face blanche, on va faire les coins. Pour faire les coins, c'est pas très compliqué. Ici, vous comprenez, je vais le mettre bien de biais, voilà. Ici, par exemple, il faut mettre un coin qui soit blanc. Vous voyez que le haut c'est blanc. Ici, c'est la face verte, parce que le centre est vert. Ici, donc, il faut que ça soit vert. Et ici, c'est un côté rouge, c'est un centre rouge, il faut que ça soit rouge. Donc, il faut un coin qui soit blanc, vert, rouge. Donc, vous cherchez. Le blanc, vert, rouge, il est ici. D'accord? Il est déjà en haut. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le descendez déjà. Vous le basculez. Et puis, vous remontez pour ne pas perdre votre croix. Donc là, il est en bas, il est ici maintenant. Donc, votre blanc, vert, rouge, le coin là, vous allez le ramener là où il faut, en bas de là, en fait, entre le croisement du blanc, vert, rouge. Vous voyez, blanc, vert, rouge, c'est là. Vous le mettez en bas ici. Parce qu'on va faire une manip qui va remonter ici. D'accord? Et cette manip, en fait, vous mettez... il est là,
blanc, rouge. Voilà, vous mettez comme ça. Regardez, comme ça, voilà la face. Et là, vous faites un petit algorithme tout bête, c'est ça. On descend, on pousse là, on remonte et on repousse. D'accord? Le mieux, c'est de prendre une feuille et de le noter. Hein. Voilà, vous voyez, il est remonté tout seul. Mais en fait, il se peut que vous ayez plusieurs fois à le refaire. Là, c'est bon, il est déjà dans le bon sens. Vous voyez, vert, vert, rouge, rouge et blanc. On va en chercher un autre pour vous montrer. Le blanc, orange, bleu, il est là. Donc, je le bascule jusqu'ici. Parce que ici, vous voyez qu'il y a le bleu au centre là, le orange là, et au-dessus le blanc. Donc, il est là. On va le faire remonter ici. Pour le faire remonter ici, la même technique. Vous descendez, vous faites ça, vous remontez, vous tournez. Vous voyez, il est ici. Mais cette fois, vous remarquez qu'il n'est pas dans le bon sens. Le bleu est posé sur le blanc, etc. Donc, vous continuez à faire la même manip. Hop. Hop. Et dès que vous voyez que c'est bon, vous arrêtez. Par contre, quand vous faites la manip, faites bien les 4 mouvements. D'accord? Il faut aller au bout des 4 mouvements. Voilà. Les autres, bah, c'est pareil. Hein. Après, là, il est bien placé, celui-là, pour être remonté. Donc, vous faites, hop, il est là. Vous voyez, même besoin un seul coup. Ici, le blanc, rouge, bleu. On le met ici, en bas. Le blanc, bleu, rouge. Je le mets donc entre le blanc, bleu, rouge. Là, on va le faire remonter ici. Vous faites la manip. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon. Voilà. Là, regardez, on arrive à faire toute la face du dessus. Mais en plus de ça, on a une ligne entière qui est faite. Et qui correspond en plus à chaque centre. D'accord? Voilà, ça c'est la fin de l'étape 2. Alors on reprend à l'étape 3. L'étape 3, on avait la face blanche, on avait les lignes avec les centres. Pour l'étape 3, en fait, il faut basculer votre Rubik's Cube, il faut mettre la face blanche en dessous. Donc on le tourne, hop, comme ça. Et maintenant, on va faire les arêtes qui sont ici. D'accord? Comme je vous ai expliqué, les arêtes ne peuvent se remplacer que par des arêtes. Donc les arêtes qui sont ici, on va mettre par exemple ici, le centre est rouge, ici c'est vert, donc ici il faut une arête verte, et ici une arête rouge, une arête verte-rouge. Donc vous cherchez l'arête verte-rouge, elle est ici, verte-rouge, d'accord? Voilà, on voit mieux comme ça. Donc vous la faites basculer jusqu'à ce que ça coïncide avec la couleur en fait. Hein. Si c'est vert-rouge, il faut mettre côté, si vous voyez là ça coïncide pas. Comme ça, il faut la mettre bien ici. Et là vous faites l'algorithme suivant en fait. Faire comme ça. Hop, 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 et hop. Et voilà, il est passé ici. Je sais pas si vous voyez. On a fait la jointure en fait entre les deux couleurs. Voilà, et vous continuez. Ici par exemple, j'ai un bleu-orange. Donc le bleu-orange, je le mets au niveau du bleu. Là. Il faut que je le mette de ce côté-là. Donc je fais la même chose. Hop, 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 voilà, 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 et on bascule. Il est ici. Vous voyez, on a déjà fait la moitié, regardez. Il ne reste plus qu'un en fait. Il est ici, le vert orange. Donc, hein, sur la continuité, ça c'est pas bon. On le met donc sur l'orange. Et on fait pareil, on le met de ce côté. Hop. Voilà, on arrive à 2 lignes. Alors après, il y a un système, si jamais... là, la manip que je vous ai montré, c'est pour mettre du côté gauche, pour faire basculer ça ici. Mais il y a une manip aussi pour faire basculer ça ici, de l'autre côté. Je vais essayer de vous la montrer comment on fait. 2 secondes, je vais le mettre dans les conditions du... Voilà, par exemple. Ici, il faut mettre un vert rouge. Donc, non, c'est pas bon parce que ça va être dans l'autre sens. Alors, on va faire comme ça. Voilà, là, il faut chercher ce qu'il est. Voilà. Voilà. Je suis dans la config où vous avez mis le vert... Le rouge-bleu, pardon, et il faut le mettre ici. Hein. Les autres manips, c'était ici. Il faut le mettre de ce côté-là. Alors là, la manip, c'est en fait la même, mais à l'envers, mais c'est pas évident. Donc c'est comme ça. Hop,
hop, hop, hop, hop, hop. Et voilà, il est descendu ici. Le blanc est toujours en dessous, hein. Faut toujours regarder dans le bon sens en fait. Voilà, donc là on a le blanc et on a deux lignes qui sont faites. Donc cette étape est terminée, on passe à l'étape 4. Ça va vous rappeler un petit peu le tout début. L'étape 4 en fait, le blanc est toujours en bas, hein. On regarde comme ça, toujours dans ce sens là, avec les deux lignes qui sont faites. L'étape 4 va consister à faire une croix ici, comme au début, mais une croix jaune, parce qu'en fait c'est la dernière couleur, hein. Vous voyez que le jaune est au centre là, donc là c'est la face jaune. Il va falloir faire une croix jaune. Pour faire la croix jaune, vous allez faire tout le temps le même mouvement. C'est le mouvement qu'il faut apprendre, hein. Vous mettez dans le sens que vous voulez, et vous faites ce mouvement ça. Hop, hop. Voilà. Et le but c'est de faire une croix. Alors j'ai jamais vraiment bien compris moi quelle était la vraie technique pour avoir tout de suite la croix, mais à force j'ai compris que s'il y avait une ligne, il fallait la mettre comme ça, et s'il y avait un carré qui était formé, il fallait le mettre ici en haut. Vous allez voir avec la ligne, on va le faire, hop, hop. Voilà, ça a formé un carré. Si vous avez formé un carré qui est comme ça, vous le mettez en haut comme ça. Hein, si vous êtes comme ça, n'importe, vous le mettez en haut. Et là, vous allez voir, vous faites la manip. Et là, il y aura une croix. Avec un en plus, on s'en fout. Il y a une croix. Étape terminée. Ok, on a la croix. Rien n'a changé, hein. On a toujours nos deux lignes et toujours notre truc blanc. Si vous faites bien la manip, ça ne modifie pas ce qu'il y a en dessous. Alors, l'étape 5, on a la croix, on a les deux lignes. L'étape 5 va consister à faire les arêtes qui sont ici, à les mettre à la bonne couleur du centre. Donc ici, il faut que ça soit bleu. Ici, il faut que ça soit orange. Ici, il faut que ça soit vert. Ici, il faut que ça soit rouge. D'accord? Donc, moi, avec l'habitude, en fait, j'ai vu que... Ici, on en a une qui est bonne, mais trois qui sont mauvaises. J'ai vu qu'il fallait essayer de placer, essayer de trouver deux bonnes couleurs. Par exemple, là je vais tourner, est-ce que j'ai une bonne couleur? Vous voyez, là j'ai un bon orange et j'ai un bon vert. J'en ai deux qui sont côte à côte comme ça, qui sont bons. Donc ça c'est vraiment le top, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous prenez, vous voyez, regardez, là c'est bon et là c'est bon. Vous les mettez de côté, vous mettez de côté comme ça. Vous mettez ici, et là, vous faites la manip suivante. Hop, hop. 1, 2 et 1. Voilà. Et ça, normalement, à partir du moment où vous avez les deux, un de côté, un derrière, qui sont bons, vous allez voir, ça les met tous bons. Regardez. Hop, hop et hop. Si jamais vous avez un en face, ils sont des bons en face, ou si même s'il n'y en a aucun, vous faites la manip. Après, vous faites la manip, vous regardez si ça coïncide, vous tournez en haut, et vous faites coïncider jusqu'à trouver deux à côté, comme ça, que vous mettrez ensuite comme ça. D'accord? Comme ça, avec mes doigts, là. Voilà. Vous les mettrez comme ça et vous ferez la manip pour avoir les bons. Alors là, on a presque fini le Rubik's Cube, hein. C'est vraiment, regardez, juste la croix est bonne, les trucs sont bons. Il n'y a plus qu'en fait que les coins ici qui sont pas bons. Alors les coins, il va falloir, c'est pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière étape. Il va falloir, vous avez compris je pense, ici par exemple, c'est comme au tout début, il faut un coin vert, jaune, orange. Ici, il faut mettre un coin vert, jaune, orange. Là, on a vert, rouge, jaune. Donc, c'est pas bon. Surtout, ne tournez pas ça. Hein, parce qu'il faut bien garder ici la correspondance. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une manip. Vous mettez, essayez de voir s'il y en a un qui est bon. Par exemple, celui-là, il est bon. Le jaune, bleu, rouge. Jaune, bleu, rouge. Il n'est pas dans le bon sens, mais il est bien placé. Donc, on va se mettre celui-là sur la droite. Là. On va le garder comme ça en face de nous. Et là, on va faire la manip suivante. Voilà. Celui-là, il est toujours là. Est-ce que celui-là, il est bon? Jaune, vert, rouge, il n'est pas bon. Et celui-là, vous restez sur celui qui est bon et vous continuez à faire la même chose. Hop. Voilà, là celui-là il est toujours resté là, celui-là il s'est bien mis automatiquement, celui-là il est bien placé aussi mais il n'est pas dans le bon sens, et celui-là il est bien mis. Voilà, là on va maintenant faire la dernière étape et vous allez voir elle est toute bête, c'est en fait les mettre dans les bons sens et il sera terminé. Alors l'ultime étape pour faire votre Rubik's Cube, vous allez voir c'est tout simple, c'est un truc que vous avez utilisé au début, c'est ce qu'on a appelé l'ascenseur, vous savez quand on fait descendre, tourner, descendre, machin, monter. Vous allez voir, donc vous vous mettez là où il y en a un qui est pas bon.
par exemple celui-là. Si jamais vous avez un pas bon là, un pas bon et un qui est bon, vous mettez de telle sorte à pouvoir, enfin, vous allez voir. Je le mets là par exemple, je le mets à droite. Ici vous allez faire le mouvement, vous savez comme au début, vous allez faire ça. Hop, hop, jusqu'à voir le bon angle avec la bonne couleur. Voilà, là jaune, bleu, hop, et n'oubliez pas en bas de ramener toujours jusqu'à la fin du mouvement. Ici c'est bon, vous avez vu, c'est les 3 couleurs. Alors ici après, vous faites ça, vous basculez, vous gardez comme vous l'aviez, vous tournez, celui-là vous en occupez pas parce qu'il était déjà bon, vous tournez encore, et vous faites la manip du début, hop, 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 en bas. Voilà, là il est bien là. Et là, en fait, vous avez fini votre Rubik's Cube. Parce qu'en fait, il suffit de tourner maintenant. Là, vous cherchez la bonne couleur, le bleu. Voilà. Et là, votre Rubik's Cube, il est totalement terminé. Voilà, c'est tout simple. Il suffit que vous appreniez à faire les différentes séquences. Doucement d'abord. Apprenez d'abord à faire la première séquence. Apprenez à faire la croix avec les centres qui vont bien. Apprenez à monter les angles avec les trucs. Voilà, déjà apprenez à faire 10 fois de suite, 20 fois de suite, une première, une deuxième étape, une troisième. Après, quand vous maîtrisez bien, vous allez le retourner, vous allez faire les arêtes, etc. etc. Il ne faut pas essayer de le faire une fois déjà parce que c'est amusant de voir qu'on peut le faire en entier, mais après, il faut apprendre chaque étape vraiment bien dans sa tête et après, vous allez voir, vous allez faire ça vite, là, comme les mecs qui montent sur les vidéos, machin, hop, 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 hop. Avec la technique des 6 étapes, là, vous arriverez à faire, par exemple, un Rubik's Cube, comme ça, un 3-3, en moins d'1 minute 30. Voilà, moins d'1 minute 30. Avec cette technique, en moins d'1 minute 30, vous aurez fini le Rubik's Cube. Hop, 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 avec un peu d'habitude. Après, si vous voulez faire... si vous voulez aller en dessous des 30 secondes, par exemple, comme vous voyez sur les vidéos YouTube, les mecs qui font les concours, tout ça, alors là... il faut d'autres techniques, hein. Il faut aller sur les sites, apprendre des techniques spéciales avec non, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas une chose aussi, si vous voulez aller plus vite, achetez-vous un Rubik's Cube. Moi, j'ai acheté un Dayan. Voilà. C'est plus rapide au niveau des mouvements. C'est mieux fait qu'un Rubik's Cube normal que vous achetez en bas de la supérette, quoi. Voilà. Et ça coûte à peu près le même prix, hein. Je crois que ça coûte 10 € un Dayan. C'est tout simple. Voilà, bon courage à tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Ciao, ciao.